Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo totalement imprévue. En effet, j'avais prévu de vous tourner aujourd'hui un point lecture, sauf qu'hier je me suis rendue chez Cultura, j'ai fait quelques achats qui n'étaient pas du tout prévus au programme et puis j'ai reçu un joli colis de la part de la maison d'édition Le Livre de Poche. Du coup, on va voir tout ça ensemble. Vous l'aurez donc compris, cette vidéo sera donc un book haul suivi d'un petit unboxing surprise. Comme je le disais, je me suis donc rendue hier chez Cultura. Je vous promets, à la base, c'était juste pour aller acheter une carte de vœux pour la nouvelle année. Et puis, ça a dérapé. En effet, à peine rentré dans le magasin, il y avait un magnifique étalage qui disait que pour 2 livres poche achetés, il y en avait un offert. Du coup, vous vous doutez, avec moi, ça a fonctionné et je me suis laissé tenter. Faut dire aussi que Trip ne m'a pas vraiment aidé à me raisonner. Je vais donc dans un premier temps vous présenter ces livres que j'ai du coup achetés hier chez Cultura et puis je vous présenterai ensuite 2 petits bouquins que je me suis commandés suite à des avis de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre et à un envoi qui m'a été fait par Bobine. Je vous reparlerai d'elle et de sa chaîne au moment voulu. J'ai tout d'abord craqué pour La maison de poupée de M.J. Erlige aux éditions 10-18. Bon, on va déjà enlever ce petit bandeau qui ne sont jamais du meilleur effet. Ce livre, pourquoi? Vous devez vous en douter, tout simplement parce que c'est le 3e opus de la saga concernant Ellen Grace. J'avais du coup lu le premier tome qui était Amstramgram, le deuxième qui était Il court le furet, et comme j'ai beaucoup aimé ces 2 premiers tomes, quand j'ai vu le 3e, c'était obligé, j'allais craquer, c'est du coup ce que j'ai fait. Dans celui-ci, on retrouve donc, comme je le disais, une fois de plus, notre policière Ellen Grace qui va devoir enquêter sur un meurtre ainsi qu'une disparition. En effet, nous nous retrouvons avec une jeune fille qui se réveille un jour dans une chambre qu'elle ne reconnaît pas. Elle a été kidnappée et se retrouve donc séquestrée dans une cave où on a reconstitué tout un univers. Parallèlement à ça, des randonneurs retrouvent le cadavre d'une femme qui a disparu depuis de nombreuses années. Sa disparition n'avait jamais été communiquée puisqu'en effet, sa famille continuait à recevoir des nouvelles d'elle via les réseaux sociaux. Entre un meurtre d'un côté et une disparition de l'autre, avec une femme qui va à mon avis devoir lutter pour sa survie, voilà, en plus du fait que c'est du M. Erlige, que c'est Ellen Grace, et qu'il y a quand même vachement beaucoup de chance pour que j'apprécie ce 3e tome autant que les 2 premiers. Tout était réuni pour que, bien sûr, je reparte avec celui-ci. J'ai ensuite pris La femme de l'ombre d'Arnaldur Indridason aux éditions Le Cercle Point. Là encore, c'est une suite de saga puisqu'il s'agit du tome 2 de la trilogie des ombres. J'avais lu le tome 1 qui s'intitulait Dans l'ombre, si j'ai bonne mémoire. Je n'avais pas eu un gros coup de cœur pour ce tome 1, néanmoins ça avait quand même été une lecture plutôt agréable. Pour faire court, il y est question de la période de la Seconde Guerre mondiale en Islande, avec du coup les pseudo-alliés qui occupent le terrain. On se retrouve donc dans le passé avec 2 enquêteurs débutants, les enquêteurs Flovent et Thorson si j'ai bonne mémoire. Et là encore, nous allons apparemment nous retrouver dans cette situation, dans cette époque. La 4e est plutôt mystérieuse, mais je vous avoue que je ne souhaite pas vraiment en savoir plus. Ce que je reprochais au premier tome, c'est qu'il y avait parfois quelques longueurs. Or, ce tome-ci est quand même beaucoup plus court, donc j'ai bon espoir que les choses s'enchaînent peut-être un peu plus et soient un petit peu plus vivantes. Dans tous les cas, j'ai commencé cette trilogie, donc forcément j'avais très envie de la continuer, c'est donc pour ça que je me suis procuré ce tome 2. J'ai ensuite pris Tenebra Roma de Donato Carisi aux éditions Le Livre de Poche. Alors, tout simplement, celui-ci, je l'ai choisi parce que c'est du Donato Carisi, et vous devez le savoir, j'ai beaucoup d'amour pour cet auteur. Ce livre-ci est le tome 2 d'une trilogie pour laquelle j'avais déjà le tome 3, mais pour laquelle je n'ai toujours pas le tome 1. Donc faut vraiment espérer que cette trilogie me plaise, parce que du coup sinon j'aurai les 3 tomes pour rien. Enfin, une fois que j'aurai enfin acheté ce tome 1. En même temps, avec cet auteur, il y a quand même peu de chances pour que ça ne me plaise pas, et dans celui-ci, apparemment, on va être plongé au cœur de Rome. Rome qui, pendant 24 heures, est une ville totalement plongée dans le noir, et pendant ces 24 heures de noir total, un tueur, apparemment, sévit dans les rues de la ville. Je n'en sais pas beaucoup plus et je ne souhaite pas vraiment en savoir plus, et de toute façon, vous l'aurez compris, je ne risque pas de le lire prochainement puisque je n'ai toujours pas le tome 1 en ma possession et qu'on va essayer d'arrêter de lire des sagas dans des sens complètement absurdes et de lire enfin des choses dans l'ordre.
ce serait pas mal pour 2019. Je me garde donc celui-ci de côté avec le tome 3 et écoutez, je vais essayer de me trouver le tome 1 prochainement pour enfin commencer cette saga qui franchement me fait carrément de l'œil. Le suivant, c'est tout simplement Trip qui l'a choisi dans les rayons et il s'agit de Le piège de la Belle au bois dormant de Mary Higgins Clark et à l'affaire Burke. Alors du Higgins Clark, j'en ai lu il y a de ça de nombreuses années, j'ai envie même de dire que c'est cet auteur qui m'a mis un petit peu le pied dans ses livres policiers avec mystères à résoudre, etc. Alors depuis, j'ai lu beaucoup d'autres choses et clairement, voilà, ce n'est pas la meilleure auteure qui existe. Mais en attendant, c'est plutôt efficace, ça passe toujours bien. Pour moi, c'est un petit peu dans la même veine que du Harlan Coben. Et du coup, quand il a voulu prendre celui-ci, je lui ai dit, bah pourquoi pas, je ne l'ai jamais lu. En plus, je n'ai jamais lu aucun de ses titres qu'elle a coécrit avec du coup ceux à l'affaire Burke. Donc je me dis que j'aurai peut-être une belle surprise par rapport à ça. Dans cette histoire, on va se retrouver avec une productrice de télé-réalité qui reconstitue en fait des affaires cold case, donc qui n'ont pas vraiment été élucidées. Et elle se laisse un jour convaincre par une personne qui a été emprisonnée pour le meurtre de son fiancé, donc une femme qui a fait 15 ans de prison, qui vient juste de sortir, mais qui a toujours clamé son innocence. Du coup, elle voit dans cette émission de télé-réalité sa chance pour elle de enfin prouver son innocence et peut-être même de débusquer le véritable meurtrier. Même si du Higgins Clark c'est en général plutôt classique, ce pitch moi m'intrigue pas mal. Ce sont des petits bouquins qui se lisent très bien, très facilement, très vite, donc je prenais pas vraiment de gros risques en le choisissant. J'ai encore d'autres Higgins Clark dans ma palle, donc je ne suis pas certaine de sortir celui-ci avant les autres, ni très rapidement. Mais écoutez, c'est sûr, un jour ou l'autre, je vous en reparlerai. Grâce à ces 4 achats, j'avais donc 2 livres offerts à choisir parmi une sélection et j'ai tout d'abord jeté mon dévolu sur Dieu me déteste d'Holly Seasons aux éditions 10-18. Ce livre était dans ma palle depuis un petit moment, c'est là encore un petit livre qui va se lire très très vite et dans lequel on va être plongé dans un sujet plutôt grave, mais apparemment traité avec pas mal d'humour. En effet, nous nous retrouvons avec un jeune homme de 19 ans qui est malheureusement en stade terminal, qui a une maladie très grave. Il sait donc qu'il va mourir, c'est certain, et du coup, il a très envie de profiter de ces derniers instants. D'autant plus qu'il est très amoureux d'une jeune fille qui se trouve au fond du couloir de cet hôpital. Apparemment, même si le sujet est très dur, on y retrouve un humour ravageur qui nous offre une extraordinaire leçon de vie. Voilà, je pense que clairement ça peut me sortir de mes récits habituels et puis comme je vous le dis, il y a très longtemps que j'avais noté ce titre, que j'avais envie de découvrir. Du coup, quand je l'ai vu dans le bac des livres offerts, je me suis dit, à mon avis, c'est le moment ou jamais, sinon tu ne sauteras jamais le pas. Concernant le deuxième livre offert, j'ai ce coup-ci jeté mon dévolu sur Le tueur de l'ombre de Claire Favant aux éditions Pocket. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que c'est du Claire Favant, que j'entends énormément de bien de cet auteur et que j'ai très envie de découvrir tous ses bouquins. Alors une fois de plus, je me suis dit pourquoi pas, même si apparemment il s'agit là d'un tome 2, d'une duologie ou peut-être d'une saga, je ne sais pas trop. Donc à mon avis, il faudra que je me procure d'abord le tome 1. En tout cas, c'est ce que laisse sous-entendre la 4e de couverture. Il semblerait donc que dans ce tome 2, on se retrouve avec un tueur qui a été enfermé. Tueur qui, je suppose, a été appréhendé dans le tome 1 du coup. Et ce tueur arrive à se libérer de prison lors d'un transfert en convoi, il me semble. Toujours est-il que du coup, cet affreux tueur est en liberté dans la ville et que forcément, quelque temps après, de nouveaux crimes réapparaissent. Des crimes qui, bien sûr, rappellent beaucoup ceux qu'il a effectués à l'époque. Sauf que, même si les crimes sont très semblables à ceux du passé, il y a tout de même quelques variations et on va du coup se demander si on a affaire véritablement au même criminel ou à un imitateur. Là encore, le pitch m'intrigue beaucoup, cette histoire, cette opposition toujours entre tueur et imitateur, c'est quelque chose que j'aime plutôt en général. Mais comme je le disais, sachant que c'est un tome 2, je vais peut-être d'abord devoir me procurer le tome 1, donc là encore, je ne suis pas sûre de vous en reparler très prochainement. Les 2 livres suivants ont été 2 énormes coups de cœur ou slip, comme elle le dit si bien, de la part de Séverine de la chaîne Il est bien ce livre.
Elle en a énormément parlé dans des termes vraiment très élogieux. Du coup, sur un coup de tête, je me suis dit bon allez, puisqu'elle en parle avec autant de super adjectifs, je pense qu'à un moment il faut que je me lance. J'ai moi aussi très envie de découvrir ces deux histoires-là et du coup, j'ai passé commande sans trop réfléchir. Et le premier, il s'agit de Migale de Thierry Jonquet aux éditions Folio dans leur collection policier. Avec ce livre, tout ce que je sais, c'est qu'on va se retrouver avec un homme et une femme qui sont en couple et il semblerait que cet homme séquestre sa femme et lui fait vivre des choses pas franchement très sympas. C'est un tout petit livre qui apparemment nous remue pas mal nous lecteurs. Je vous avoue que je ne veux pas en savoir plus, je sais juste que ça a été une énorme claque pour Séverine. Du coup, j'avoue que j'ai très envie de le découvrir. Surtout sachant que je viens de terminer un livre pour lequel elle avait également fait d'énormes éloges et que j'ai énormément aimé. Je peux même dire d'ailleurs que ça a été un coup de cœur. Du coup, j'avoue que j'ai plutôt tendance à écouter ses conseils, surtout pour ce genre de slip. Oui, on est d'accord, sortie de son contexte, cette phrase peut sembler très bizarre, mais si vous suivez Séverine, je pense que vous aurez tout à fait compris là où je veux en venir. Le deuxième, il s'agit de Marécage de Joe Landal, toujours aux éditions Folio et toujours dans la collection Policier. Ici, on se retrouve dans les années 1930, au fin fond du Texas, il me semble. Tout à fait. Où des cadavres de jeunes femmes vont être retrouvés. Un innocent suite à ça va être complètement lynché par le clan qui règne là-bas. Je suppose qu'ici on y parle du Ku Klux Klan. Un frère et une sœur vont du coup se mettre en marche pour essayer de découvrir le véritable meurtrier de ces affaires et ainsi peut-être sauver cet innocent du lynchage, voire je pense de la peine de mort qui lui pend au nez. Je le sens bien, le côté fin fond des États-Unis. Apparemment, on est dans le plus profond du bayou avec cette espèce d'opposition blanc, noir, Ku Klux Klan, ségrégation, etc. Selon Séverine, ce livre est clairement porté par ces personnages qui sont apparemment très bien construits, très bien décrits et auxquels on s'attache énormément. Je vous avoue que là encore, du coup, suite à ce qu'elle en a dit, j'ai très hâte de le découvrir. Il est un petit peu plus gros, mais voilà, c'est clairement une ambiance que j'ai hâte de trouver, que je n'ai pas l'habitude de lire. Donc voilà. Séverine, je te fais confiance, attention à toi, j'espère que c'est aussi bon que tu nous l'as dit. Je vais ensuite vous présenter très rapidement un tome 1 que je me suis enfin procuré. Il s'agit de Sherlock et Moria de Radley Pearson aux éditions Pocket Jeunesse. En effet, je m'étais acheté à la foire du livre de Lincel le tome 2, mais le tome 1 n'était pas disponible. Du coup, comme j'ai très envie de commencer cette saga jeunesse qui est dans la belle lignée des réécritures de contes de Sherlock Holmes, eh bien, il fallait bien que je me procure du coup ce tome 1 et c'est donc chose faite. Le tome 1 s'appelle L'Initiation. On va y retrouver du coup James Moriarty qui rentre dans un pensionnat où il va devoir cohabiter avec un certain Sherlock Holmes. Alors clairement, la rencontre entre ces deux personnages ne se passe pas très bien puisqu'ils ne s'apprécient pas du tout. Chose qui est très dommage puisqu'il semblerait que Moria, la sœur de James, tombe follement amoureux de Sherlock Holmes. Et en plus de ça, parce qu'il faut bien de l'intrigue et de l'action, une Bible hors de prix a disparu, je suppose, de cet internat. Les Moriarty sont tout de suite accusés et du coup, pour prouver leur innocence, ils vont devoir partir à la recherche du véritable voleur. C'est du jeunesse, c'est du Sherlock Holmes, voilà, c'est de l'aventure, du mystère. Je pense que ça va très bien se lire. J'ai très hâte de découvrir cette belle saga jeunesse, je pense. Et là, pour le coup, je pense que je vous en reparle très vite. J'ai ensuite reçu le tome 2 de Sublutetia d'Éric Senabre aux éditions Didier Jeunesse et ce tome 2 s'intitule Le dernier secret de Maître Houtin. Alors, ce livre m'a été très gentiment envoyé par Pauline de la chaîne Bobine de mots, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur YouTube ou sur Instagram avec ce pseudo. En effet, toutes les deux, on avait fait en lecture commune la lecture du tome 1 donc de Sublutetia, lecture que j'avais plutôt appréciée, contrairement à elle, et étant donné qu'elle avait déjà le tome 2 en sa possession, elle m'avait donc proposé de me l'envoyer puisque clairement elle n'avait pas du tout envie de lire la suite. Je remercie donc une fois de plus Pauline de m'avoir fait ce joli envoi, sachant qu'en plus de ça, elle m'avait mis dans mon petit paquet un petit mot gentil que je ne vous lirai pas puisque c'est personnel, mais aussi
un très joli marque-page fait maison et comme je te le disais Pauline, c'est donc le marque-page qui accompagne mes lectures actuelles. Merci encore, je le trouve franchement très canon. Ce tome 2 est clairement beaucoup plus gros que le tome 1. Quand je l'ai reçu, je me suis dit waouh. En effet, pour comparaison, voici le tome 1 et le tome 2. Alors là, comme ça, vous vous rendez peut-être pas forcément compte, mais croyez-moi, ce tome 2 est un joli bébé. Je n'ai pas lu la 4e et je ne veux pas trop en savoir, juste pour vous faire un petit rappel, Sublutetia, c'est l'histoire d'un espèce de monde utopique et surtout secret qui se trouve dans les souterrains abandonnés du métro de Paris. Donc juste en dessous Paris. Bien sûr, mêlé à ça, on a forcément des gentils, des méchants dans ce monde utopique, mais également deux jeunes enfants qui se sont retrouvés au milieu de tout ça un petit peu par hasard. On est clairement dans de l'aventure jeunesse et du coup j'ai très hâte de découvrir enfin la suite de cette saga que j'avais commencé il y a déjà quelques mois de ça. Alors par contre là c'est le petit moment coup de gueule. En effet du coup Pauline m'a envoyé ce petit bébé par la poste, enfin par la poste non parce que les tarifs de la poste deviennent tout simplement absolument exorbitants. Du coup, elle a décidé de me l'envoyer par Mondial Relais. Jusque-là, pas de souci, sauf que à la réception du bouquin, je me suis dit, il y a comme un problème. Effectivement, après avoir vérifié avec Pauline, le livre qu'elle m'avait envoyé était en état comme neuf, bien qu'elle l'ait acheté à la base en occasion, mais elle m'a certifié que le livre était nickel. Oui, sauf que voilà comment moi je l'ai réceptionné. On est d'accord que la tranche est franchement en très mauvais état. Voilà, gros coup de gueule. Mondial Relais, déjà que pour envoyer un bouquin comme ça de la Bretagne au nord de la France, ça n'en coûte pas moins que 5,60 €. Pour recevoir un colis dans un état pareil, faut arrêter de déconner les mecs. Je sais pas si vous vous ennuyez au boulot et que du coup vous vous amusez à jouer au foot ou au punching ball avec les colis des clients, mais clairement, là, à part un avis très négatif sur internet, c'est tout ce que vous allez y gagner. Vous l'aurez compris, je suis donc plutôt remontée et très en colère contre les services de livraison de colis, parce qu'en ce moment, franchement, quand je vois dans quel état mes colis arrivent, j'ai juste envie de m'arracher les cheveux et de sauter à la gorge des livreurs. Surtout quand on repense en plus au prix que ça coûte aux personnes qui envoient des colis. Oui, je ne pète pas souvent des câbles, mais il y a des choses comme ça qui clairement me mettent hors de moi, alors je suis désolée. Mais voilà, j'avais besoin de vider mon sac aujourd'hui. Et malheureusement, je vous préviens, c'est pas terminé. J'en ai donc terminé avec mes achats et mes réceptions et on va du coup passer à la partie unboxing puisqu'effectivement, il y a à peu près une semaine de ça, j'ai eu la joie de découvrir que j'avais gagné un concours organisé par le livre de poche sur Instagram et du coup, j'ai reçu un joli colis surprise qui a l'air de contenir pas mal de choses. Ce colis est donc arrivé hier chez moi et depuis hier, je suis excitée comme une puce. Voilà, je me suis retenue de ne pas l'ouvrir avant pour vous faire cette vidéo. Vous ne savez pas combien ça m'en a coûté et nous allons du coup faire cet unboxing ensemble. Alors juste avant les réjouissances et pour continuer dans le quart d'heure coup de gueule, je vous présente donc le colis que j'ai reçu de la part du coup du livre de poche et sauf qu'une fois posé sur ma table, je me suis rendu compte que voilà dans quel état le colis est arrivé. Alors il est complètement ouvert, hein, voilà, on peut clairement passer la main dedans. Là pour le coup c'est un envoi via Colissimo, donc via La Poste. La Poste avec qui, vous le savez, j'ai déjà quelques griefs. Mais une fois de plus, la preuve que franchement les mecs c'est vraiment à se demander ce que vous faites avec vos colis. Parce que pour faire un trou comme ça, me dites pas que c'est juste une erreur d'inattention. Vous l'aurez donc compris, 2 colis reçus cette semaine dans des états déplorables. Comment vous dire que là je commence vraiment à être à saturation avec les services de livraison de colis. Alors je sais que mon coup de gueule est clairement un coup d'épée dans l'eau, mais voilà, on ne sait jamais, peut-être que si quelqu'un entend, et puis dans tous les cas, moi clairement ça m'a fait du bien là d'évacuer cette rage contre La Poste et Mondial Relais qui me bouffe depuis quelques jours. Bref, du coup, on arrête avec les coups de gueule, on va du côté un petit peu réjouissant et je vais enfin pouvoir ouvrir ce colis. Je me munis donc de ma super paire de ciseaux, j'ouvre tout ça et je reviens tout de suite vers vous. Alors, grâce à la magie du montage, vous ne vous en serez pas rendu compte, mais ça fait à peu près 5 minutes que je me bats avec le carton.
parce qu'ils n'ont clairement pas lésiné sur la colle. Voici donc le carton ouvert. Il y a l'air d'y avoir plein de petites choses, mais cachées. Je vais donc piocher dedans, mais sans regarder, et comme ça je vais découvrir tout ça avec vous. Première chose, il y a du tissu, je pense qu'on est avec un tote bag. Effectivement. Ah, cool! C'est donc un tote bag, de l'effigie de Sophie Talmen et de son livre de Battre la chamade. Effectivement, c'est son livre qui est sorti cet été, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, moi je suis très contente. De plus, je suis une grande fan du motif marinière. Donc voilà, ça me convient tout à fait. Ensuite, je vais enlever le papier, ça fera déjà moins de bruit, parasite. Nous avons un livre. Et il s'agit de Mon ami la peur, apprivoiser ses peurs et devenir soi de Mirali Patel. Que voici, j'aime beaucoup la couverture qui est très sympa. Alors par contre, j'ai peur que ce soit un livre de développement personnel et si c'est le cas, j'avoue que c'est pas vraiment ce que je préfère lire. Bon alors, apparemment on est effectivement dans cet esprit un petit peu développement personnel, savoir s'affranchir des barrières, prendre confiance en soi, etc. Comme je le disais, c'est pas le genre de lecture que je fais d'habitude, mais c'est pas plus mal parce que c'est clairement le genre de livre sur lequel je ne me serais pas acheté en librairie. Du coup, ça me donnera l'occasion de le découvrir et en plus de ça, je viens de feuilleter l'intérieur et j'ai pas l'impression que ce soit des textes très chiants avec beaucoup de théories, puisque je vais essayer de vous montrer, il est très illustré, il y a plein de citations, des choses comme ça a l'air assez ludique. J'avoue que pour le coup, même si c'est pas ce que je préfère au niveau de la littérature, celui-ci peut peut-être me convenir. Donc voilà, promis, je vais le lire et au moins je me ferai un avis, savoir si ce genre de bouquin est vraiment pas fait pour moi ou au contraire si je peux avoir une très belle surprise. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas le genre de bouquin que d'habitude vous retrouvez sur ma chaîne, mais pour le coup, en tout cas, vu la mise en page, ça peut m'intéresser et je suis plutôt curieuse finalement d'y plonger pour voir un petit peu ce que ça donne. Il reste une chose et il s'agit d'une box. Voici donc la box en question. C'est une box littérature faite par le Livre de Poche. Je vous avoue que je ne savais même pas que cette maison d'édition faisait des box littérature, donc c'est une très bonne surprise. Ah oui, donc je vois que c'est une box qu'ils font en exclu avec la marque Cube, qui est effectivement une marque d'une box livre. Il me semble que je suis déjà tombée dessus. Voilà, j'en sais pas plus, c'est juste marqué 3 livres recommandés par votre libraire et des cadeaux. Écoutez, on va ouvrir ça. Je glisse donc la petite box, je vois qu'il y a des choses derrière, je ne regarde pas parce que j'ai très peur que ce soit en fait la liste des choses qu'il y a à l'intérieur de la box. Bon, une fois de plus, vive le montage parce que j'ai galéré. Voici donc comment s'ouvre la petite box. Oui, il y a l'air d'y avoir plein de choses à l'intérieur, c'est trop cool. Nous avons donc en premier un thé. Que voici, si le focus veut bien se faire. C'est donc, ils appellent ça un thé littéraire, donc c'est un thé noir à la cannelle. Écoutez, c'est très bien, puisque malgré que je sois une très très grosse consommatrice de café dans la journée, eh bien j'aime aussi beaucoup me boire du thé le soir. Donc clairement, ça se sera goûté. Et puis thé noir à la cannelle, c'est quelque chose qui peut beaucoup me plaire. Ensuite, qu'est-ce donc? Je suppose que ce sont des petits post-it, toujours très bien pour annoter des choses dans mes bouquins. Donc clairement, ça va me servir. C'est ça, c'est un petit bloc de post-it aux couleurs du coup de la box. Ensuite, un petit mot. Ça, je pense que... Oui. C'est la présentation des livres qui sont dans la box. Voilà comment se faire spoiler en 2 secondes comme une grosse débutante. Heureusement, je n'ai pas regardé de façon attentive. Je vais donc continuer à piocher dans cette box. Qu'est-ce que c'est que ça? La bibliothèque de poche littéraire, c'est du coup un marque-page gravé dans le bois. Ce marque-page est un ticket d'entrée vers la littérature. Écoutez, on va voir ça. Eh non mais sans déconner, sur la colle, à croire qu'ils ont des actions chez Scotch ou chez Glu, j'en sais rien. Pardon. Waouh!
très sympa. Ça tombe bien, j'ai pas du tout de marque-page comme ça en bois. On se retrouve du coup avec ce joli marque-page ajouré comme ça, tout en bois, qui représente du coup une bibliothèque avec plein de bouquins. Je suis très contente là entre celui-ci et celui que j'ai reçu de Pauline. Bah écoutez, franchement, merci beaucoup. Parce que du coup maintenant j'ai de très jolis marque-pages. Et ensuite je crois qu'on attaque les bouquins. Le premier, il s'agit de La disparition de Joseph Mengele d'Olivier Guez, qui a été apparemment le prix Renaudot, que voici, Renaudot 2017. Je vous avoue que j'en ai jamais entendu parler, mais ça peut clairement le faire. Alors oui, je vous confirme que ça va clairement le faire avec moi, puisque je me disais, mais ce nom me dit clairement quelque chose. Et oui, je viens de lire la 4e. En effet, Joseph Mengele, c'était ni plus ni moins que le grand médecin des nazis, qui pratiquait des expériences sur les humains franchement pas très très sympas. Je me demande d'ailleurs même si c'est pas lui qui était à l'origine du projet Lebensborn. Et on le sait, ce médecin a trouvé refuge en Amérique du Sud, comme beaucoup de nazis à l'époque, où il a continué à faire ses petites expériences. Je suis pas hyper calée sur le sujet, mais il me semble qu'il existe au Mexique un village où il aurait vécu, où bizarrement on a je vais vous dire une bêtise, mais 60% de la population qui donne naissance à des jumeaux, ce qui n'arrive nulle part. Et voilà, du coup, on se demande, et à juste titre, si ce n'est pas à cause de quelque chose qu'il aurait fait dans ce village qu'on aurait aujourd'hui cette particularité de gémellité. Bref, c'est un petit livre très court, j'espère qu'il est vraiment inspiré de faits réels parce que je suis très très curieuse d'en apprendre plus sur ce médecin nazi. Je me souviens d'ailleurs qu'on avait parlé de lui avec Trip quand on était allé à Berlin, et du coup je trouve ça très drôle qu'à peu près un mois après, je reçoive ce bouquin. Je suis vraiment très curieuse, c'est clairement un sujet qui m'intéresse, donc à mon avis celui-ci je pense qu'il va pas traîner très très longtemps, parce que voilà, c'est un tout petit bouquin, et voilà, le sujet me dit vraiment beaucoup, donc merci énormément le livre de poche, parce que je vous avoue que j'en avais jamais entendu parler, et ça aurait été vraiment dommage que je passe à côté. Ensuite, nous avons Les 8 montagnes de Paolo Cognetti, prix Médicis étranger en 2017, du coup, toujours au livre de poche, forcément. Je ne connais pas du tout cet auteur, et là encore, je vous avoue que j'ai jamais entendu parler de ce bouquin. Du coup, je me mate la petite 4e et je reviens vous voir. Bon, je vais pas vous lire le résumé qui est sur la 4e, puisqu'il est assez mystérieux, on va dire. Par contre, il y a des petites phrases qui, moi, m'accrochent pas mal, et qui disent que ce livre est un hymne à l'amitié, aux histoires familiales. Ce texte splendide nous fait aussi et surtout ressentir la force de la montagne, personnage à part entière capable de bousculer des existences et de transformer des êtres. Ce sont des thèmes et des ambiances qui peuvent clairement me plaire. Et puis je ne connais pas du tout cet auteur, donc ce sera là encore l'occasion de découvrir un nouvel auteur. Et le dernier livre, il s'agit de Looping d'Alexia Stacey. Et là encore, c'est un grand prix, le grand prix de l'héroïne de Madame Figaro et le prix des lecteurs, sélection 2018. Le voici donc, toujours, vous l'aurez compris aux éditions, le livre de poche. Cette 4e me donne grave envie. En effet, apparemment, on va se retrouver avec une héroïne, Noélie, qui est née en 1909 dans une ferme italienne, d'un père inconnu et élevé par une mère analphabète. Du coup, quand on lit ça, on se dit que sa destinée est toute tracée, sauf que là, on se retrouve, je crois, 60 ans plus tard, et en fait, notre Noélie, du coup, a bien grandi et se retrouve à inviter des gens très importants, du gouvernement, des artistes, des choses comme ça. Il semblerait qu'elle a vécu 1000 vies en une. Et à mon avis, on va apprendre dans ce récit comment elle a pu du coup se sortir de sa condition et peut-être réaliser tous les rêves qu'elle avait en tête. C'est un petit récit très court et voilà, avoir cette espèce de parcours d'une femme forte qui s'est battue pour réaliser ses rêves, pour sortir vraiment de son carcan social. Moi, c'est quelque chose qui peut beaucoup me plaire, après avoir la plume de cet auteur que là encore je ne connais pas. Mais en tout cas, le pitch, clairement, me donne envie. Voilà. Ces deux-là, clairement, je pense que je vais pas les laisser traîner longtemps, surtout qu'en plus, c'est des récits très courts. À mon avis, je vais très vite vous en reparler. Ça fait donc énormément de très jolis cadeaux. Une fois de plus, je remercie encore la maison d'édition, le livre de poche, parce que c'était complètement inattendu et que, bah, ma foi, ce colis était
très bien garni et je pense que ça va me permettre de faire de jolies découvertes que je n'aurais peut-être pas fait autrement. Donc merci encore d'organiser ce genre de concours. Je pense que j'ai assez parlé comme ça, à mon avis cette vidéo durera déjà beaucoup trop longtemps, du coup je vais l'arrêter ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change un petit peu de d'habitude, voilà, c'est le genre de choses que je pouvais pas prévoir, mais je me suis dit que pourquoi pas, ça pouvait être sympa d'ouvrir tout ça avec vous. Je ne m'avancerai donc plus sur la prochaine vidéo, puisque comme vous le voyez, des fois, il y a des choses surprenantes qui arrivent. Normalement, ce sera un point lecture, je dis bien normalement, mais qui sait, on n'est pas à l'abri d'une surprise. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces levés et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'espère de mon côté vous retrouver très bientôt sur cette chaîne. N'oubliez pas que les commentaires sont ouverts, que j'adore échanger avec vous. Donc voilà. Je vous invite du coup à vous rendre juste là en dessous. De mon côté, je vais aller ranger du coup tout le bazar que j'ai mis autour de moi. Je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. J'espère vous revoir très bientôt et je vous envoie tout plein de bisous. Salut!